quitte la Bulgarie avec une valise où j'avais mis ma palette, mes pinceaux et mes peintures, un sac, un pyjama, une brosse à dents, c'est tout. Et il y avait une autre valise plus petite pour mettre des livres. Mais les livres ont été confisqués. Alors, avant de venir, il fallait faire toutes les demandes pour avoir la permission de ce mariage, ce qui était pas courant en Bulgarie. Il y avait une possibilité, une occasion. Un Canadien qui est arrivé à Sofia et il voulait se marier. Il est arrivé spécialement pour trouver femme. Et ce qui n'existait pas, c'est qu'il a mis une petite annonce. Cherche femme minimum 1,60 m, vétérinaire, médecin, avocate. Bon, le lendemain, il y avait la queue devant l'hôtel. Il y avait beaucoup de femmes qui voulaient l'épouser, évidemment, pour partir au Canada. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mes copains, qui étaient tous musiciens, le connaissaient, l'ont amené à la maison. Moi, j'étais petite, 1,60 m à peine. Je n'étais ni avocate, ni médecin, ni vétérinaire, j'étais peintre. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Il était d'accord. Très bien. En tout cas, je n'ai pas fait grand-chose pour le persuader. Et il fallait avoir la permission pour avoir ce mariage avec un homme d'une nationalité de pays capitaliste. Il était canadien de Toronto. C'est le directeur du corps diplomatique qui arrangeait ça. Et on a fait un mariage somptueux. Il avait amené même une robe de mariée qui m'arrivait jusqu'à par terre. Certainement, elle était prévue un petit peu plus courte, mais comme j'étais petite, ça allait très très bien, elle était très belle. On a fait un mariage en Bulgarie. Les mariages, c'était très simple. C'était poser quelques questions, et c'est OK, c'est d'accord. Un superbe déjeuner, une fête le soir à la villa du corps diplomatique, et avec orchestre et tout ça, c'est prévu pour que ce soit vraiment très très beau. Et le lendemain, il est parti, il a pris l'avion pour partir. J'ai dit que c'était un mariage blanc parce qu'il n'était pas consommé. Et il est parti, et après il fallait avoir les papiers. Donc après, j'ai déjà dit la suite, c'est mon départ que personne ne devait connaître, et je voulais aller acheter une valise. Mais il fallait une valise. Il y avait un seul grand magasin pour la Bulgarie. Ici, ça paraît tout petit. Et je rencontre un de mes copains. Et je dis, est-ce que tu veux qu'on aille boire un café? Alors, on va boire un café.
Je m'excuse, je dois aller aux toilettes. Allez hop, vite, 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 je vais au magasin, j'achète une valise. Je ne sais pas s'il était en carton, en plastique, je ne sais pas. Là. Il n'y avait pas de toute façon de choix là-bas. Et je mets vite, vite mes peintures. Lui, il est venu, un copain qui devait aller en Algérie et passer avec sa Mercedes. Je sors vite et ma mère vient avec moi jusqu'à la douane. En passant la douane, c'est juste je détournais la tête. Elle pleurait. Et moi, je passe la douane. J'ai un cri qui s'échappe. C'est indescriptible. Enfin, c'est la liberté.